Salut à tous, c'est Mr. Wood, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le nouveau DLC de GTA Online. Tout d'abord je vais vous présenter le DLC. Le DLC il comporte 3 business avec plusieurs véhicules qui sont vraiment incroyables. Tout d'abord je vais vous présenter les business. Les business, comme je vous l'ai dit, il y en a 3. Premièrement, le business de lavage auto. Le business de lavage auto, il coûte 1 million pile et c'est un blanchiment d'argent comme les autres business. Tous les business, c'est des blanchiments d'argent. Je vais vous présenter toutes les missions. On a aussi le deuxième business qui est Smoke on the Water, qu'on a aussi dans le mode histoire avec Franklin. Pareil, blanchiment d'argent, il coûte 850 000 $, pardon. Et pour finir, on a un business d'héliport, pareil, blanchiment d'argent. Celui-là, il coûte un peu moins de 1 million de $. Tout d'abord, je pense que je vais commencer par vous présenter le lavage auto. Le lavage auto, c'est un très bon business en farm passif. Comme vous pouvez le voir, on a des revenus dans le coffre de 28 000 alors que j'ai acheté le business il n'y a même pas 30 minutes. Ça veut dire que c'est un très bon point pour ça. Et on a aussi les revenus. Ça, les revenus c'est par rapport aux missions. Après, on a la suspicion. La suspicion, ça je vais vous présenter. C'est tout ce qui est en mode vous allez blanchir de l'argent. En blanchissant de l'argent, vous allez avoir de la suspicion par les flics. Et pour diminuer cette suspicion, faudra faire des missions, par exemple de lavage auto. Faudra laver la voiture d'un VIP par exemple. Comme ça, votre suspicion baisse et vous ne faites pas prendre par les flics. Car si la suspicion elle est au max, là c'est mort, les flics ils viennent, tout ça. Du coup, je pense que ça va être assez intéressant. Je vais vous présenter tout ça en détail. Du coup voilà, arrivé dans le business, on peut voir la voiture de Raph. Raph c'est lui qui va diriger un peu tous les business. Voilà, il est juste là, c'est le perso un peu principal du DLC. Raph il a été appelé par Madrazo. Il nous a été présenté par Madrazo. Madrazo il est déjà dans le mode histoire. Et il a été aussi mis dans GTA Online pour quelques missions. Mais là il est un peu plus mis en avant dans le DLC. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré mon coffre. Du coup, ça c'est de l'argent qui se fait tout seul. Et là, il y a tout ce qui est les missions. Du coup, je vais vous présenter toutes les missions. Premièrement, on a les missions de blanchiment d'argent. Ça, c'est souvent des missions assez stylées avec des fourgons et tout que je vais vous présenter. Les missions de lavage auto que je vous en parlais. Il faut prendre les véhicules d'un VIP et venir le laver. Franchement, ça gagne vraiment pas beaucoup et c'est juste pour faire baisser la suspicion, sinon ça sert à rien. Et les missions de Madrazo, c'est les missions principales que je vais vous montrer. Tout d'abord, je vais vous montrer la mission de blanchiment qui est vraiment stylée, que je vais vous présenter. Du coup voilà, on se retrouve dans la mission. Franchement, c'est une mission assez stylée. Ça fait un peu RP. Par exemple là, faut récupérer l'argent dans les coffres. Il faut s'habiller et tout comme si on était les gars du coffre quoi. Une fois qu'on est au coffre, faut l'ouvrir avec une clé. Après ouvrir, faut prendre la mallette et le mettre dans le camion. Du coup faire ça 3 fois. Du coup je coupe et je vous remets quand c'est fini. Aussi en plein milieu de la mission j'ai eu des attaques. Ça veut dire qu'il faudra se protéger pendant les attaques. Il y en a eu plusieurs pendant la mission. Franchement je trouve ça un petit truc en plus. Ça rajoute un peu des choses à faire. À la place de rouler entre plusieurs banques, là on fait des petites attaques, je trouve ça vraiment pas mal. Et il y en a eu 2-3 et ils sont assez faciles à faire, il n'y a que quelques voitures à fumer, après c'est bon. Du coup voilà, il est fini. Au final le troisième c'est pas une banque, c'est quelqu'un où il faut donner l'argent et échanger. Du coup voilà, on a juste à échanger l'argent. Et une fois échangé, on a juste à rentrer au lave-auto et c'est bon. Du coup, mission terminée. Voilà. Du coup, on n'a pas l'argent directement. La mission a pris à peu près 10 minutes à faire et elle rapporte 70 000 $.
Par contre, faut attendre qu'elle soit blanchie, mais franchement, c'est fait assez rapidement, surtout si on fait l'émission de lavage auto. Et j'ai oublié de vous dire que l'argent du coffre est fructifié avec vos business. Plus vous avez de business, plus vous avez de l'argent dans le coffre, quoi. Et c'est parti, on enchaîne avec l'émission de lavage auto. Du coup, cela sert à faire blanchir de l'argent et à faire descendre votre barre de suspicion. Du coup, c'est des missions, comme je vous l'ai dit, qui rapportent vraiment pas beaucoup. Mais ça permet au moins de faire descendre la barre de suspicion et que vous ne pouvez pas cramer, quoi. Du coup, on se retrouve quand je suis arrivé. Donc, je viens d'arriver. Comme vous pouvez le voir, il y a la voiture du client. Pour prendre la voiture, c'est très simple. Vous avez juste à aller prendre la clé qui est située à une petite boîte à clé. Une fois la clé prise, vous allez vous situer vers la voiture et l'ouvrir. Pas comme moi, comme j'essaie de l'ouvrir, il faut vraiment l'ouvrir avec la clé. Une fois qu'elle est ouverte, vous le ramenez. Quand vous pouvez voir en bas, vous êtes payé 1000 $. Et quand vous la cassez, vous perdez de l'argent. Du coup, vous gagnez vraiment 1000 $. Si vous la cassez pas, vous avez à peu près 800 $ de pourboire. Mais de toute façon, même si vous la cassez, je vais vous montrer, vous pouvez la réparer directement à votre lavage auto. Je suis arrivé à mon lavage, du coup comme je l'ai un peu cassé, je vais la réparer juste ici. Voilà, c'est vite fait, en plus c'est gratuit. Ça vous permet de gagner le pourboire, parce que pour avoir le pourboire, faut vraiment pas l'avoir touché, avoir 1000 $ directement. Et du coup, une fois avoir réparé, vous avez juste à la nettoyer. Ça on connaît, on a déjà eu plusieurs fois dans GTA, le lavage auto. Une fois arrivé, on a juste à la livrer au client. Moi j'ai dû faire quelques petits accidents, du coup j'ai pas eu le bonus. Et donc il va pas me donner 800 $, j'aurais même pas 1000 $ je pense. Voilà, donc c'est vraiment une mission pas pour l'argent, quoi, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est rien du tout. Franchement, c'est vraiment faire en sorte de faire baisser la suspicion, quoi. Mais franchement, ça fait bien baisser. Je vais vous montrer directement de combien ça fait baisser. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à 0,2 barre de suspicion. Alors qu'avant, j'étais à 1 barre. Ça veut dire que c'est des missions qui sont chiantes, mais on n'est pas obligé d'en faire beaucoup, quoi. Pour que ça fasse baisser, on est obligé de faire une mission. Mais bon, ça va. Comme vous pouvez le voir ici, je récupère mon argent de la mission tout à l'heure de blanchiment d'argent. Comme vous pouvez le voir, il m'a blanchi 70 000 $. Franchement, c'est pas mal. En quelques minutes, 70 000 $. C'est mieux que l'émission de Franklin hôte de téléphone. Je trouve ça vraiment ça pratique. Je sens qu'on a plusieurs entreprises comme ça que je vais vous montrer dès maintenant. Voilà, je viens d'arriver à l'héliport. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que c'est un peu pareil que le lavage auto. Par contre, ce qui est rajouté, c'est qu'on peut sortir un hélicoptère voilà, de l'entreprise. Du coup, c'est le seul truc qui est rajouté. À part ça, on a la même chose, un coffre. On a exactement les mêmes missions. Balade, voilà, une balade pour comme les missions de VIP. Il faudra faire une balade à des visiteurs de Los Santos. Blanchiment d'argent, c'est presque pareil que l'autre, du coup je vais pas m'attarder sur le sujet. Et les dernières missions principales, c'est un peu la même chose, je vais pas m'attarder sur le sujet. Juste que le prix est un peu en dessous de 1 million, alors que le lavage auto est à 1 million pile. Et là je vais vous montrer l'autre business. Arrivé au dernier business, voilà, c'est encore la même chose.
on a un coffre, on a des missions, voilà, de réapprovisionnement où il faudra réapprovisionner par exemple des matières, mission aussi de blanchiment et les missions principales. C'est un peu toujours la même chose, ça se répète, sauf que c'est pas des mêmes prix. Par exemple, celui-là, ce business est à 850 000, l'autre d'aéronautique est à 900 000 à peu près, et le dernier, le premier, le lavage auto est à 1 million tout pile. Du coup, c'est juste les prix qui changent. Après, est-ce qu'on gagne plus ou moins d'argent par rapport au business qu'on a? Je pense que oui, parce que sinon ils auraient pas mis 3 business. Du coup, ça a vérifié sur le long terme. Donc, on passe à la présentation des véhicules. Tout d'abord, le Everon RS, qui est une sorte de Dodge Ram rabaissé. Ouais, en vrai, ça va, c'est pas mal. La seconde voiture est la meilleure voiture, la Sentinel GTS, qui reproduit une M3 bien sûr. Elle est magnifique, il manque juste le logo BM, mais c'est une vraie BM. Elle a l'air vraiment incroyable, j'espère qu'elle va vite. Je vais faire quelques tests et vous faire une vidéo. Après on a une sorte d'Aston Martin à 2 700 000, en vrai ça a l'air de passer. Bon, je suis un peu déçu pour ce DLC, que 3 véhicules, mais bon, moi on a une Sentinel GTS incroyable pour rattraper tout ça. Après, on va regarder dans le site de Warstock. Sur Warstock, on peut voir une moto de police qui a été dans le mode histoire à plus de 4 900 000. Une moto de police. Le seul truc qui rajoute, c'est une tenue de police de moto. Vraiment pas ouf pour 4 millions. En plus, moi j'ai eu un bug, j'ai dû l'acheter 2 fois pour avoir la tenue. J'espère qu'ils vont régler ce bug. De toute façon, à plus de 4 900 000, je sais pas qui va l'acheter. Parce que franchement, ça sert à rien du tout. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour baisser les prix parce que c'est vraiment trop. À ce prix-là, même en dessous, on peut s'acheter une Scramjet, une Vigilante et même une MK. On peut s'acheter quoi d'autre? On peut même s'acheter un Akula ou même une MK. Attends, elle est là. Même une MK, on peut s'acheter. Du coup, on passe à un autre site. Voilà, des véhicules assez basiques. Franchement, j'ai rien à redire sur ces véhicules. Deux véhicules assez basiques à tester, mais en vrai, rien d'exceptionnel. Et voilà tout. Je vais les commander et je vais vous les montrer. Et on se retrouve, du coup, j'ai commandé tous les véhicules. D'abord, on a le Everon RS, ce sorte de Dodge Ram, si je dis pas de bêtises. Je pense que je dis des bêtises, mais bon, c'est une sorte de 4x4 assez amélioré. Je sais pas quoi dire de ce 4x4, bah faut le voir. Je vais essayer de le custom pour voir ce qu'il donne. Voilà tout. Juste à côté on a la magnifique M3. Je viens de regarder, elle a les verrouillages de missiles. Se dire déjà qu'elle est belle, verrouillage de missiles, elle est rapide. Elle a tout pour être utilisée dans les sessions publiques. Juste à côté la Aston Martin. Franchement bah elle est plutôt belle. Hein. J'espère qu'elle est rapide. À ce qui paraît c'est une des voitures les plus rapides du jeu. À côté, on a la moto de police, voilà, franchement rien à dire, c'est de la merde. En plus, c'est pas exactement la même que le mode histoire, il y a quelques changements, mais bon. À côté, on a une sorte de Toyota. J'ai vu qu'on pourrait lui mettre des ailerons de ouf. Lui aussi, je sais pas si on pourrait lui mettre des ailerons de ouf. Mais sur l'autre Toyota, je sais qu'il y a des énormes ailerons qu'on pourrait lui mettre. Et je pense que je vais faire une vidéo où je custom tous les véhicules et je vous les montrerai en vidéo. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il manque un véhicule électrique. Voilà, je vous le montre à l'écran. Je sais pas si il a été censé sortir ou peut-être il a du retard, mais voilà, il manque ce véhicule. Mais je pense qu'il va venir prochainement dans GTA. Sur ce, c'était Mr. Wood. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Ciao, ciao.